Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 16 juin 2024. Alors je viens pour la suite de ce partage, ce message, cet enseignement sur l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Et je m'excuse aussi pour ce live improvisé parce que ce n'est pas le moment. Comme nous sommes invités dans une assemblée et nous préférons quand même faire le live en étant décalé de l'heure habituelle, mais je crois que Dieu nous bénira encore pendant la suite de ce live sur l'ouvrage de Dieu. Alors nous avons vu dimanche dernier que Dieu est son ouvrage. Nous avons vu que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. L'homme est l'ouvrage de Dieu. Et on a aussi vu que le tabernacle était l'ouvrage de Dieu, le temple de Salomon était l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Et à chaque fois qu'on touche à l'ouvrage de Dieu, il y a la sentence, il y a la punition, il y a les châtiments. Et bien souvent, c'était la mort. Nous avons vu comment Dieu a détruit, a tué les enfants de Aaron, qui était le souverain sacrificateur. Et comment Dieu a détruit aussi les enfants de Élie, qui était aussi l'image des souverains sacrificateurs, dont ses fils étaient comme des sacrificateurs, comme les fils d'Aaron. Et Dieu a aussi tué Uza, qui était au service de l'arche de l'alliance, car le tabernacle était une sorte de tente, mais le plus important dans le tabernacle, c'était l'arche de l'alliance, donc l'image de Dieu. À chaque fois que on touchait à l'ouvrage de Dieu, on voulait la modifier, ou on ne respectait pas le principe ayant trait à l'ouvrage de Dieu, la punition était souvent le châtiment et c'était la mort. Donc la chair ne peut pas vivre lorsque la gloire de Dieu se libère. La chair ne tient pas face à la gloire de Dieu. Et on verra aujourd'hui comment est constitué l'ouvrage de Dieu et pourquoi Dieu il tient tellement à son ouvrage et pourquoi aussi Dieu punit celui qui bafoue ou qui ne respecte pas son ouvrage. Alors j'ai vu par ailleurs que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. L'homme peut choisir des choses, l'homme pouvait donner les noms à la création, l'homme peut choisir sa compagne, mais l'homme n'a pas le droit de modifier l'ouvrage de Dieu qui est son corps. Alléluia. Amen. Alors nous avons vu ça dans Éphésiens 2, verset 10. Paul nous écrit, nous a dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Afin que nous les pratiquions. Alléluia. Donc l'homme est un chef-d'œuvre de Dieu. Donc l'homme est l'ouvrage de Dieu. Alléluia. On ne peut pas modifier l'ouvrage de Dieu. C'est un péché que Dieu ne tolère pas. Amen. Étant l'ouvrage de Dieu, on n'a pas le droit de modifier ou de corriger Dieu par rapport à ce qu'il nous a donné comme corps. Alléluia. C'est très important, surtout les femmes, dans leur corps, elles sont souvent insatisfaites. Elles veulent changer leur forme, elles veulent changer des choses. Et faisons attention parce que lorsque nous changeons ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a fait de nous comme étant son ouvrage, nous courons les risques d'être détruits. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, nous dit ceci, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Il ne s'est pas arrêté là. 17, il dit, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. » Alléluia. Ici, on voit que Dieu tient tellement à son ouvrage qu'il ne permet pas à l'homme de le détruire, de le transformer, de le falsifier. Alléluia.
On a vu dimanche dernier que dans le tabernacle, Dieu n'a pas laissé à Moïse le soin de choisir. Il lui a imposé les matériaux. Il lui a imposé les dimensions. Il lui a imposé les artistes. Bessalel et Olieb. Il lui a imposé les styles de fabrication. Il lui a imposé les temps. Il lui a imposé la période d'exécution. Il lui a imposé la durée. Il lui a imposé le modèle de fabrication. Donc, lorsque Dieu fait son ouvrage, met en œuvre son ouvrage, il ne permet pas ni aux anges, ni aux hommes de le modifier. Parce que dans l'ouvrage de Dieu est cachée la rédemption. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Vous allez voir que dans le tabernacle, Dieu va choisir le bois d'acacia. Et dans le temple de Dieu, temple de Salomon, il y avait des pierres qu'on ne pouvait pas cisailler, couper, tailler. C'est des blocs. Faute de quoi on devait comment on dit ça, les falsifier. On ne pouvait pas les tailler. Il y avait des choses comme les chandeliers. On ne pouvait pas chauffer l'or. C'était fait avec de l'or battu. Tout ça avait une signification prophétique et faisait partie de la rédemption. Et lorsque nous étudions la parole de Dieu, on va voir les secrets cachés dans les ustensiles, dans les matériaux, dans le matériel imposé par Dieu pour la fabrication ou la mise en place du tabernacle. Voilà pourquoi il est très important de faire attention à tout ce qui est ouvrage de Dieu. Madame, mes sœurs, vous qui voulez modifier les formes de votre corps, faites très attention parce que Dieu a dit, celui qui détruira mon temple, je le détruirai. Celui qui touchera à mon ouvrage, ou c'est celui qui va essayer de modifier mon ouvrage, moi Dieu, je le détruirai. Pourquoi? Parce que essayer de modifier l'ouvrage de Dieu, c'est essayer de modifier la pensée de Dieu. Parce que dans l'ouvrage de Dieu qu'on appelle le tabernacle, tout était symbolique, tout était significatif, tout était prophétique, tout caché de mystères, caché de messages, qu'on va comprendre avec l'étude plus tard du tabernacle. Alléluia. Moïse n'a pas eu le droit d'improviser, n'a pas eu le droit d'apporter son savoir, un ajout quelconque. Moïse n'a pas eu le droit de dépasser les limites. Quand Dieu dit que le coffret aurait autant de centimètres, Moïse ne pouvait pas faire un de plus. Quand Dieu a dit, prends le bois d'acacia, il n'a pas dit, prends le bois noir, ou choisis ton bois, non. Il a imposé le style de bois. Tout ça, lorsqu'on rentre dans l'étude de la parole de Dieu, on va trouver que tout caché des choses, des mystères, des profondeurs. Parce qu'on modifiait l'image de Dieu, on modifiait les plans de Dieu. Parce que le plan de Dieu cache. L'ouvrage de Dieu cache le plan de Dieu, pardon. Voilà, c'est tout le contraire. L'ouvrage de Dieu cache les plans de Dieu. Alléluia. Donc, on n'a pas le droit de modifier ni les dimensions, ni la longueur, ni la hauteur, ni le matériel. Alléluia. Alors, on a vu que, dimanche dernier, que à chaque fois que quelqu'un voulait modifier l'ouvrage de Dieu, a reçu pour sentence la mort. Les 3 fils d'Aaron, Dieu avait dit dans Lévitique 6 qu'on devait entretenir le feu. On ne devait pas laisser le feu s'éteindre. Mais les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ils ont laissé le feu s'éteindre et ils sont venus avec le feu étranger, le feu qu'ils avaient allumé, alors que le feu était allumé par Dieu. Alléluia. Et quand ils ont voulu faire ça dans Lévitique 10, Dieu les a tués. On a vu les fils d'Élie, les sacrificateurs,
le juge Élie, pas confondre avec Élie le prophète. Dans 1 Samuel, il faisait n'importe quoi avec les femmes, ils abusaient des femmes, ils faisaient n'importe quoi avec l'offrande. Ils mangeaient l'offrande qui était réservée à Dieu, avec de longues fourchettes. Alléluia. Et Dieu les a tués. Dans 1 Samuel 4. Alléluia. Donc faisons attention à l'ouvrage de Dieu. Sans oublier que toi qui m'écoutes, toi qui me suis, nous sommes tous des ouvrages de Dieu. Ce que Dieu t'a donné comme visage, comme teint, n'essaye pas de le modifier. Dieu sait pourquoi il a fait. Il a fait cela ainsi. Alléluia. 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 Parce que l'ouvrage de Dieu dépend aussi de la saison de Dieu. Vous imaginez un instant les gens qui étaient clairs des peaux et ils voulaient envier les Égyptiens qui avaient la peau basanée, la peau avec beaucoup de mélanine, la peau noire. C'était leur époque. À cette époque-là, les hommes les plus puissants n'étaient pas les hommes blancs, c'est les hommes noirs. Aujourd'hui, la balance a été inversée. Alléluia. Et bientôt, on va encore être à l'envers. Alléluia. Donc chaque époque a son lot de surprises. Chaque époque a aussi sa sentence. Chaque époque a aussi sa dimension de domination. Alléluia. C'est très important. Alors laissez-moi vous parler un tout petit peu de ce qui cache les tabernacles. Alléluia. Alors quand on vient dans le tabernacle, d'abord il y a la clôture. Après, nous rentrons dans ce qu'on appelle les tabernacles, les trois parties qu'on appelle, premièrement, le parvis. Après le parvis, il y a ce qu'on appelle le lieu saint. Après, c'est le lieu très saint. Alors, ayez en tête l'image projetée du tabernacle. Alors, quand on rentre dans le tabernacle, on a d'abord l'autel d'Holocauste. À côté, vers la droite, on a la cuve de rein. Maintenant, l'entrée du service, on a les rideaux qui sont protégés par 5 colonnes. Et les rideaux ont 4 couleurs. On passe les 5 colonnes, on rentre dans le lieu saint. On a à droite la table de pain des propositions. À gauche, on a les chandeliers à 7 branches. En face, on a l'autel de parfum. Et là, on se trouve en face de 4 colonnes, non pas 5 colonnes comme à l'entrée. À l'intérieur, on a 4 colonnes qui séparent le lieu saint du lieu très saint. On a le même rideau à 4 couleurs. Et lorsqu'on rentre dans le lieu très saint, ce lieu très saint est plongé dans l'obscurité. Tout ça, c'est prophétique et tout ça, c'est intentionnellement fait. Ce n'est pas un hasard. On a l'autel de l'Holocauste est éclairé par le soleil. L'autel de parfum est éclairé par le chandelier. Alléluia. L'arche de l'alliance qui est dans le lieu très saint n'est pas éclairé et plongé dans le noir. Vous devez comprendre les choses. Monsieur tout le monde peut aller à l'autel qui est sous le soleil. Mais les sacrificateurs doivent entrer dans l'autel de parfum qui est éclairé par le chandelier. Les sacrificateurs doivent aller, ou le grand prêtre doit aller dans là où il y a le tabernacle, là où il y a l'arche qui n'est pas éclairé. Nous avons l'éclairage du soleil, l'éclairage des lampes et zéro éclairage. Ceux qui sont appelés à la profondeur, les sacrificateurs, ils ne sont pas éclairés. Ceux qui sont appelés au travail, au service, sacrificateurs, sont éclairés par le 7 chandeliers. Monsieur tout le monde est éclairé par le soleil. Tout ça, ce sont les dimensions prophétiques que nous devons comprendre. Si on ne le comprend pas, on est exposé à la destruction. Parce qu'il est ici question de l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Très important. Maintenant, laissez-moi maintenant aller
en détail dans ces 3 parties du tabernacle. La partie éclairée par le soleil, il y a 2 choses. L'autel du sacrifice, l'autel de rein, des bronzes. On a la cuve de bronze avec lequel on devait faire ce qu'on appelle les ablutions. Laver les pieds et les mains. Rappelez-vous, Jésus a dit à Pierre, je ne peux te laver que, tu peux te laver que les pieds. Il dit, celui qui est déjà sanctifié, celui qui est déjà passé par la mort, il ne peut que se priver, parce que ses pieds touchent encore le sol qui est souillé. Alléluia. Il ne peut se lever que le pied. Il se lever les pieds et les mains et les visages avant d'entrer dans le lieu saint. Alors, ce sont des images qui sont très importantes pour montrer à quoi servait la rédemption. Alléluia. Alors, allons-y maintenant dans l'image cachée du Christ dans le tabernacle. On a d'abord, premièrement, le bois d'acacia qui est l'image principale du tabernacle. L'arche de l'alliance a été fait en bois d'acacia. La table était faite en bois d'acacia. Tout était fait en bois d'acacia, couvert de métaux. Alléluia. L'autel de rein était fait en bois d'acacia, couvert de bronze. L'autel de parfum était fait en bois d'acacia, couvert de bronze. Amen. C'est très important. La table était faite en bois d'acacia, ainsi de suite. Alors, le bois d'acacia symbolise l'humanité de Jésus-Christ. Parce que c'est le seul bois au monde qui n'a pas besoin de la pluie pour pousser. Alléluia. C'est le seul arbre qui pousse dans le désert. Jésus humain. Alléluia. Bois d'acacia. Très important. Alors, on arrive à ce qu'on appelle l'autel de l'Holocauste, qui symbolise la croix de Jésus-Christ. Tu ne peux pas avancer en dehors du message de la croix. Paul a dit, je n'ai autre message que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Notre seul message aujourd'hui, c'est le message de la croix. Car l'Église est naquie, l'Église est née à la croix. Mais elle a été présentée au monde à la Pentecôte. Alléluia. Donc, la croix demeure notre message principal. Amen. On voit l'autel de rein. On ne peut pas les modifier. Ça doit être là, c'est le premier obstacle dans la marche chrétienne. Tu ne peux pas te dire chrétien si tu n'es pas passé par la croix. Alléluia. La croix est obligatoire. La croix est importante. La croix est obligatoire. Amen. Après la croix, on a la cuve de rein. Après avoir été sanctifié, ta nouvelle naissance, ta vie quotidienne dans le monde, rappelez-vous que là où nous ne sommes pas encore rentrés dans les tabernacles, nous sommes dans les parvis. Donc, ta vie mondaine sur la terre doit être une vie de purification, de sanctification. L'eau qui était contenue dans la cuve de rein. Donc, on a une vie de mort. Rappelez-vous, je vous ai lu Éphésiens 2, 10. Alléluia. Cela veut dire que nous sommes l'ouvrage de Dieu et ont été créés en Christ. Tu ne peux pas être créé en Christ si tu ne meurs pas en Christ. Mourir dans ton moi, M-O-I, malade, orgueilleux, ignorant. Et tu peux mourir quelque part l'autel de rein, l'autel de sacrifice, l'autel de l'Holocauste. C'est ça ta mort. Tu nais de nouveau. Tu n'es plus créé en Adam, mais tu es créé en Christ. J'appelle ça la récréation. Alléluia. Très important. Voilà, l'autel de rein doit être d'abord le premier obstacle. Tu dois mourir dans ton moi, dans ton père et de ta mère. Tu dois perdre l'image de tes parents charnels, l'image d'Adam, pour recevoir l'image de Christ. La Bible est claire. Tu as été créé en Christ. Donc, tu as la nouvelle nature, nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, une nouvelle création. Donc là, Dieu te recrée maintenant en Jésus. Donc tu passes par l'autel de rein, l'autel de sacrifice. Vous voyez pourquoi on ne peut pas modifier l'ouvrage de Dieu? Parce que l'ouvrage de Dieu
est symbolique. C'est un symbolisme. C'est un parcours tracé. Attendez. J'ai essayé de relire ça. Il n'y a pas d'hasard. Tout est tracé. Amen. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, tu les auras quand? Au-delà du rideau. Alléluia. C'est au-delà du rideau que tu peux manger le pain. Amen. C'est au-delà du rideau que tu auras droit au chandelier. C'est au-delà du rideau que tu vois quand tu appelles l'adoration, l'autel des parfums. C'est au-delà du rideau. Donc les bonnes œuvres sont cachées au-delà du rideau. Donc après la mort et après la cuve de rein, la vie de consécration, la vie de sanctification, la vie de renoncement au monde te donne droit à dépasser les rideaux et les colonnes. Après la cuve de rein, on a les 5 colonnes, les 5 ministères. Rappelez-vous, Paul a dit, Dieu a établi les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Tu ne peux pas voir droit à la table, alléluia, à la parole révélée, au pain, sans passer par cela que Dieu a établi pour la perfection, le perfectionnement. Oh, celui qui perfectionne doit être d'abord lui-même parfait. Amen. Alléluia. C'est ça l'ouvrage de Dieu. Les 5 colonnes symbolisent les 5 ministres, les 5 ministères que Dieu a établis dans l'Église pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Là, ça devient plus clair. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Amen. Pour le perfectionnement des saints. On ne connaît pas la perfection à l'autel des reins, ni à la cuve. On le connaît lorsqu'on jouit du chandelier, le Saint-Esprit. Lorsqu'on jouit de la table, la connaissance, Christ. Celui qui mangera de ce pain ne mourra jamais. Et on ne peut pas faire une vraie adoration sans comprendre le rôle du chandelier, sans comprendre l'importance de la table. Tu comprends, Élu? Donc la bonne adoration, elle est faite par la connaissance du Saint-Esprit qui t'inspire ce que tu dois dire dans ton adoration. Donc il faut que l'autel de parfum est placé au-delà de la table et du chandelier. Donc l'adoration doit être faite par le Saint-Esprit. Pour dire, on ne sait pas ce que nous devons dire dans nos prières. La prière n'est pas faite à l'autel des reins, non. La prière est faite à l'autel de parfum. Et avant la prière, on doit passer par les 5 colonnes. L'enseignement des apôtres, des prophètes, des évangiles, des docteurs, des pasteurs. La perfection. Mais les 5 colonnes sont couvertes par les rideaux à 4 couleurs. Elle était blanche, décorée de bleus, de rouge pourpre et de rouge cramoisi. On a l'autel d'Holocauste, la croix de Christ. On a les 5 colonnes, les 5 ministères. On a les rideaux, ou si vous voulez, les voiles. À 4 couleurs, c'est l'image du Christ. Les 4 couleurs symbolisent les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus est l'image de ces 4 couleurs de voiles. Les voiles couvrent les 5 colonnes. Donc, l'homme de Dieu qui est appelé à exercer le perfectionnement doit être couvert du voile qui s'appelle Christ. Alléluia. Alléluia. Doit être revêtu de Christ pour lui permettre de perfectionner. Tu ne peux pas perfectionner si tu n'es pas couvert du voile qui est Christ. Jesus Christ. Oh, là, on a couvert de la parole de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Il faut que tu sois couvert de Matthieu, Jésus, roi. Couvert de Marc, Jésus, serviteur. Couvert de Luc, Jésus, fils de l'homme. Couvert de Jean, Jésus, Dieu. Quelqu'un me comprend? Couvert de blanche, la
perfection et la sainteté de Jésus-Christ. De bleu, la nature céleste de Jésus-Christ. De pourpre, la royauté de Jésus-Christ. De cramoisi, la rédemption de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Celui qui n'est pas couvert par ces 4 couleurs, par ces 4 évangiles, ne pourra jamais amener les gens à la perfection. C'est la perfection qui te permet de comprendre le sens et le rôle du chandelier. À quoi sert le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? C'est le chandelier. Les 7 chandeliers symbolisent les 7 lampes qui sont devant le trône de Dieu. La perfection de Christ. Christ dans sa dimension parfaite. Christ dans son apogée. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne vous laisserai pas seul. Je viendrai à vous. Il vient par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit de Dieu. Par la perfection. Par le chandelier. À 7 branches. Il n'y a pas 7 chandeliers. Il y a un seul chandelier. Mais qui a 7 parties. 7 parties. 7 parties. 7 fonctions. 7 capacités. 7 perfection. Alléluia. C'est très important. Après, ce que nous avons ce qu'on appelle la table. La table symbolise la provision de Jésus-Christ. Lorsque tu es à la table de Dieu, Dieu prend soin de toi. David a dit, il dresse vraiment une table en face de mes adversaires. Alléluia. Lorsque tu es dans un combat, il te nourrit pour te donner de la force. C'est la provision de Jésus-Christ. La table de pain. Le pain, c'est Christ. Alléluia. La table, c'est la tranquillité. La table, c'est l'assistance. C'est la réception. C'est la prise en charge. Le pain ne sont pas fabriqués par le sacrificateur. Le pain, c'est le pain de Dieu. Alléluia. La table, c'est Christ lui-même. Il est ta table, il est aussi ta provision. Alléluia. La table, c'est Christ. Le pain, c'est aussi Christ. Le pain, c'est la nature du Christ. Le pain de vie. Cette pain-là, nous avons ce qu'on appelle les 7 chandeliers. Les chandeliers à 7 branches. Jésus-Christ, qui est l'image du Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit dans toute sa perfection. Quelqu'un me comprend? Après, on a l'autel de parfum. L'autel de parfum, c'est l'adoration de Jésus-Christ, l'intercession de Jésus-Christ. Après ça, on a le lieu saint. Le lieu saint est précédé par les 4 colonnes, non pas les 5 colonnes. Les 4 colonnes, c'est les 4 évangiles, les 4 images du Christ. Alléluia. Jésus, roi, Jésus, serviteur, Jésus, homme parfait, et Jésus, Dieu incarné. Alléluia. Alléluia. Et les 4 colonnes-là étaient aussi couverts par le voile à 4 couleurs. Il est lui-même, les 4 colonnes, il est lui-même aussi, le voile, il est lui-même aussi, les 4 couleurs. Amen. C'est très important. Parce que je vous le dis ce matin, pour vous dire que dans l'ouvrage de Dieu, il y a les symbolismes. Tu es né femme, tu n'es pas né homme, pour un but bien précis. L'homme est celui qui donne la semence. La femme est celle qui la porte. Alléluia. L'homme est incapable de développer la semence. La femme est capable de la développer et de la coucher. Alléluia. 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 Et comme ça, la gloire n'ira ni à celui qui porte la semence, ni à celui qui la développe, ni à celui qui la couve. La femme est la couveuse de la semence. L'homme est le donateur de la semence. La femme est celle qui la couve pendant 9 mois. L'homme la libère en quelques secondes. Mais la femme l'entretient en 9 mois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu avait donné Jacob au travers d'Isaac. Mais c'est Rebecca qui a entretenu la semence. C'est Rebecca qui a gardé la vision, qui a gardé la prophétie. Parce qu'elle avait consulté. La femme est tellement importante parce que c'est elle qui reçoit, qui garde, qui couvre, qui protège. Une femme enceinte, elle fait attention à ce qu'elle mange. Elle fait attention à ce qu'elle consomme. Moi, je me rappelle lorsque ma femme était enceinte de notre première fille, on lui avait interdit de manger les fruits qui n'étaient pas bien lavés. C'est ça, non? Parce qu'elle devait contracter une maladie qui devait atteindre le fœtus. C'est ça, non? Voilà. Je me rappelle de ça. Elle a fait les mêmes examens pour
la deuxième fille, pour la troisième fille. Parce qu'il y avait des risques que l'enfant soit contaminé par des gènes qui pouvaient rendre l'enfant imparfait ou avec des maladies génétiques. Voilà. Elle devait laver les fruits, elle devait vraiment faire attention à ce qu'elle devait manger comme fruit. Voilà. Donc tout ça, moi je n'étais pas là pour scruter si elle a lavé ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que l'église est construite comme une femme, comme une épouse. Parce que l'église est celle qui protège la semence qui est la parole de Christ. C'est l'église qui véhicule le Christ dans le monde. C'est l'église qui protège le don de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la semence du Christ. Tu es l'ouvrage du Christ. Tu es le porteur du message. Tu es le porteur de la vérité. Tu es le porteur du salut. Tu es le porteur de la perfection. Les saints doivent être perfectionnés parce qu'ils sont performants, parce qu'ils sont sanctifiés, parce qu'ils sont aiguisés. Voilà, c'était l'ouvrage de Dieu, la suite. Soyez bénis, soyez conséquents, et je crois de tout mon cœur que Dieu va encore vous parler par ces messages. Partagez-le, méditez, réécoutez-le. J'ai été assez bref, assez court pour vous encourager encore dans ces messages. Alléluia. Et dimanche prochain, on va rentrer dans l'église, les principes de l'église, l'ouvrage de Dieu. Comment l'église doit fonctionner. Alléluia. Les sauvés de l'église primitive. Alléluia. Quel était leur message? Alléluia. Les sauvés, les appelés de l'église primitive, quel était leur rôle, leurs besoins, leurs obligations. On va les faire comparer avec l'église définitive. Alléluia. On voit que aujourd'hui, si les chrétiens ne sont plus forts comme les chrétiens du premier siècle, c'est parce qu'ils ont négligé les principes de l'église. On voit ce dimanche prochain, ce sera l'ouvrage de Dieu numéro 3. Alléluia. Après, on va rentrer dans autre chose que Dieu a mis sur nos cœurs. Soyez bénis. Moi et mon épouse élue, nous serons toujours là pour vous apporter l'ainsi dit le Seigneur. Une parole qui vient pour nous fortifier, nous encourager, nous maintenir dans l'attente jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra convoquer les saints pour l'enlèvement. Soyez bénis, soyez conséquents. Si Jésus-Christ ne revient pas cette nuit, on se retrouve dimanche prochain. Si je reviens cette nuit, le rendez-vous est donné dans les airs. Amen. Surtout, avant de finir, ne soyez pas distraits avec ce qui se passe dans le monde. Hein. Je vois aujourd'hui des gens qui commentent sur un passé qui a perdu sa femme. Bien aimé, ne mettez pas vos nez dans ces histoires-là. Laissez Dieu faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Soyez bénis et que Dieu vous fortifie. Un bon dimanche à vous et un bon lundi si Jésus ne revient pas. À très bientôt. Ciao. Bye bye.